Oui, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grandes prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous pouvez vous asseoir. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, l'adorèrent. Jean 9, 41. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Bienveillant Père Céleste, j'ai un petit sujet. Je l'intitule « Les vents a déjà soufflé, mais très peu l'ont entendu ». Je lis des Thessaloniciens 2:7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. J'introduis en lisant Frère Branham dans l'adoption, deuxième partie. Paragraphe 6. Enseigner la Bible, généralement, est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on dit, mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes et à l'ère qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension, côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère de l'air, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position, ce qu'il est, et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. C'est ce qui se passe réellement aujourd'hui. Parce que de même, le pasteur a eu des appels, moi aussi les gens m'ont appelé. Il y avait un ami qui m'a dit, non, mais vous voyez, vous dites que tout est accompli, mais il y a un pape qui est sorti. En réalité, cet événement, c'est vraiment correctement avec ce que Frère Branham a dit. Dans la prédication, les actes du Saint-Esprit, c'est ce que Frère Branham dit que les États-Unis aura un pape, un nouveau pape. Mais le frère a voulu au moins connaître le pourquoi et par là, ils ont essayé un peu de rire sur moi pour dire que vous croyez des hérésies. Et moi, je lui ai dit que c'est vous qui croyez des hérésies parce que frère Branham me dit, si vous attendez une chose en dehors de son temps propice, alors vous ne le verrez plus jamais. Vous voyez? Reconnaître votre jour et son message, paragraphe 25. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous connaissiez les temps dans lesquels nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous les voyez. Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et les temps et le signe et le message que vous devez recevoir. Quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur?
Voyez-vous quelle heure du jour il est et le signe sous lequel vous vivez? Pouvez-vous les comprendre? Les voyez-vous maintenant? Frère Branham nous appelle, nous tous, à connaître l'heure, le jour, le message. Avec précision. Avec précision veut dire, il interprète en disant que c'est le fait de connaître comment et quand la chose est vraiment arrivée. Et c'est ça le plus grand problème que nous trouvons aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas facile de venir un certain dimanche dans l'église et croire des choses que nous croyons. Nous sommes vulnérables. Parce qu'il y a des gens avec des écritures noires sur blanc qui vont nous montrer pour nous dire que voilà, vous avez failli. Je répète, ici, il y a une écriture qui est noire sur blanc. Et cette prophétie, en réalité, c'est accompli. C'est accompli. Nous voyons, il y a un pape qui est là. Et c'est un Américain. Il n'est pas l'Américain en dehors. Il est des États-Unis. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas bien mangé, on peut vous embrouiller et vous abandonner ce que nous croyons. Dieu s'est caché, s'est révélé dans la simplicité 383. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas le simple signe de sa venue? Branham dit, ils attendent à toutes ces choses. C'est-à-dire, je donne un exemple. Ils ont une écriture où un pape américain des États-Unis doit être là, pape, un citoyen américain. Vous voyez un peu. Alors, frère Branham dit, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout voir. Il faut que la ligne tombe. Il faut que les papes là commencent à dire qu'il il faut la paix et les églises vont aller se réunir quelque part. Ça, c'est un esprit des incrédules. Ils attendent à toutes ces choses dont il fait mention dans les Écritures. Et à ce que la lune se couche en plein ou le soleil en plein midi. Et à toutes sortes de choses qui vont se passer. Oh, si seulement nous avions, j'ai ici des notes. Ça, c'est frère Branham. Là-dessus, vous voyez, pour montrer ce que sont ces choses. Et de toute façon, nous allons les voir cette semaine. Quand les seaux se briseront. Alors, voilà les moments où c'est déjà passé. Alors, voilà les moments où c'est déjà passé et vous n'en êtes pas aperçu. C'est-à-dire que vous pouvez tout avoir comme écriture dans vos mains. Une fois que les choses sont révélées, en réalité, le sérieux devrait recommencer à étudier la parole. Parce que Branham dit que les sceaux viennent mettre fin à toute chose. Donc, une fois que les sceaux sont révélés, c'est-à-dire que ce que nous attendions sont déjà passés. Vous voyez, je prends la prédication, la fête des trompettes. Il n'y a pas un tableau, j'allais essayer un peu d'expliquer un peu. La fête des trompettes, paragraphe 221. Vous dites, eh bien ça ne vient pas de Rome. C'est le même esprit. Ils ont fait la même chose que ce qu'ils avaient fait aux chrétiens. À l'époque de l'ancien Rome païenne. Maintenant, regardez bien Israël naturel. Suivez très bien. Branham est précis. Il dit maintenant, regardez bien Israël naturel. Quand vous posez les questions aux branhamistes, ils disent que nous sommes Israël spirituel, n'est-ce pas vrai? Ils disent que nous sommes Israël spirituel. Au Branham, nous précisons, il nous montre que c'est seulement Israël naturel qui a des promesses d'une manière physique. Avec Israël, tout se passe littéralement. Mais du côté des nations, qui est Israël spirituel, nous, les promesses, c'est dans le domaine ecclésiastique. Vous voyez un peu? Maintenant, regardez bien Israël naturel. Et l'église spirituelle là, nous allons faire la distinction. Papa, nous allons faire la distinction. C'est-à-dire la distinction de l'église Israël naturelle et l'église Israël spirituelle. Ce n'est pas la même église. Ce n'est pas quand vous voyez Israël en train d'être tué et nous aussi nous serons tués comme ça. Non, non, non. Branham dit faisons la distinction. Il dit, là, nous allons faire la distinction ici. Lâchez sur les Juifs. Remarquez,
Nous voyons donc que ce pouvoir naturel, je vais expliquer, que ce pouvoir naturel, c'est-à-dire le pouvoir de Rome naturel, dans les naturels, dirigé comme une nation naturelle, Israël a été délié là. C'est-à-dire Rome, en réalité, était Rome païenne. À l'époque, c'était Rome qui était dans la politique. Vous voyez, frère Branham dit, vous voyez, il y a Rome, quand vous le divisez en deux, vous voyez, il y a Rome politique et il y a Rome païenne qui était devenue papale, religieux. Vous voyez un peu. Maintenant, à un moment, je ne saurais pas prêcher avec l'interprète. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Ça va me prendre du temps. Vous m'avez donné juste une heure de temps. Remarquez, nous voyons donc que ces pouvoirs naturels, dans les naturels, dirigés comme une nation naturelle, Israël a été délié là. Et qu'est-ce que cela fait? Il est allé faire la guerre. Et il a assassiné et exécuté. Je crois que je ne veux pas revenir, mais nous savons très bien l'histoire. Que lors de la Première Guerre mondiale, c'est Rome qui a exécuté Israël. Mais la question se pose, Rome l'a fait comment? Parce qu'en réalité, Mussolini, Staline et les autres n'étaient pas à Rome. Vous voyez un peu. Et frère Branham dit, remarquez, Rome, dans son pouvoir ecclésiastique, là, il est devenu prêtre. Il ne pouvait plus aller tuer les Juifs. Vous voyez, c'était inconcevable. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il devrait garder sa position de prêtre, étant religieux, mais en tout temps en utilisant son côté politique. Et dans son côté politique, là, c'est l'esprit des dictateurs qui se lève pour combattre Israël. Et quand il combat Israël, c'est du côté naturel, c'est physique. Nous voyons les Juifs qui sont morts aux États-Unis, en Allemagne et partout. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. 135. Maintenant, dans les domaines ecclésiastiques, c'est-à-dire, il fait la différence. Dans les domaines ecclésiastiques, j'espère que Dieu vous ouvrira les yeux sur ceci. Maintenant, en effet, je suis conscient que ceci ne s'adresse pas seulement à cette église ici. Cette bande va partout dans le monde. Et mon intention, ce n'est pas de blesser qui que ce soit, mais seulement de dire la vérité. Maintenant, les domaines ecclésiastiques, c'est ouvert. Les domaines ecclésiastiques, c'est ouvert. Branham n'a pas dit que ça va s'ouvrir. C'est ouvert. À partir du réveil naturel de l'ancienne Rome papale, laquelle s'est lancée sur les Juifs, et elle a toujours été l'ennemi de ceux-ci. Les lions, avec des dents et tout, ils écrasaient et tuaient les gens. Pasteur, d'accord. Ils écrasaient et tuaient les gens. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Et il a été délié. Le même esprit par les dictateurs du monde. En effet, le système religieux, lui, était encore retenu. Quand il a utilisé son pouvoir politique pour tuer les Juifs, en 1914, montée Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, son pouvoir religieux était encore retenu. Il ne pouvait pas nous toucher les nations par son pouvoir politique. Il a fallu qu'il utilise le pouvoir religieux parce que là-bas, il entre dans l'église par la ruse en prêchant un message erroné. Et c'est ce qui apporte la mort sous le 4e sceau. Et frère Branham me dit que c'est ça en réalité l'abattoir pour les nations. Vous voyez, ce n'est pas dans le corps en réalité. Je disais que ça c'est Rome. Vous avez de ce côté, c'était les Romains. Ils avaient un roi à l'époque. Et ici, vous avez, ils sont des prêtres. Avant qu'ils viennent ici, ils étaient encore ici. Et c'est ici qu'ils faisaient tout.
À un moment donné, quand ils arrivent à Nice, ils ont décidé de prendre cette forme ici. Et frère Branham me dit, ils ont directement abandonné ça. Mais cet esprit qui ne les a pas quittés était toujours en eux. Branham dit, ils ont continué à être de prêtres. Tu vois, pendant les âges, d'une manière spirituelle dans l'église. Mais on arrive au 7e âge de l'église, sous le 6e sceau. Frère Branham dit, remarquez, là maintenant, il prend encore son pouvoir politique ici. Mais ce pouvoir politique, il ne le va pas utiliser étant que Rome lui-même. Non, non, non. Il va ici utiliser les dictateurs du monde. Il va prendre Mussolini, il va prendre Hitler, il va prendre les autres. Et par eux, vous verrez, je l'ai déjà parlé, je crois, à la 6e trompette et tout, des esprits qui sont sortis pour que Rome, dans son côté politique, puisse déranger Israël. Mais maintenant, nous allons parler ici de ça, son côté spirituel. Comment est-ce qu'il le fait? Est-ce que le vénement de ces personnes, je crois que le pasteur va apporter de très bonnes précisions. Moi, je suis juste en train de dire ce qui est un peu baline alcool colorant. Vous remarquerez qu'ils ont tous dit qu'il y a un pape. C'est une écriture qui est dans le message. Et nous posons la question, ce pape-là, qui est aujourd'hui pape, c'est quoi son rôle? J'ai posé la question. Les conséquences de ce vote-là, c'est quoi? C'est vrai que Branham l'a dit. J'ai posé à un pasteur la question hier, la nuit, parce que c'était vers 2 heures du matin. Nous sommes arrivés tout près de Kinshasa, il m'appelle. On était en train de parler, je lui ai posé la question, il est à Boma. Je lui ai dit, il y a encore des citations que vous ne croyez pas. Frère Branham dit que c'est en 1977 que nous allons entrer dans le millénium. Il dit que c'était une inspiration divine. Mais elles ne veulent pas croire ça. Ils ne veulent pas. Mais ça, ils croient pourquoi? Pasteur l'avait dit, je crois, sur Facebook, c'est parce qu'ils n'avaient plus d'inspiration. La seule manière pour eux de se réveiller un peu et se ressourcer, c'est d'avoir cet événement. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est vrai que c'est écrit, mais nous avons une autre manière de voir. Vous voyez un peu, hein? Maintenant, le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancienne Rome. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Et il a été délié, le même esprit, par les dictateurs du monde. En effet, le système religieux, lui, était encore retenu. Pendant qu'il menaçait Israël, le système religieux, les domaines religieux, étaient encore retenus. Parce que les domaines religieux ne concernent pas les Juifs. Les domaines religieux concernent les nations. Voilà pourquoi Frère Branham dira dans l'état présent de mon ministère, je crois, et l'eau sur les rochers, quand il parle de la tribulation, il dit que ces femmes verront ces choses dans leur état mental. Ça ne sera pas dans le physique. C'est ça la réalité de toutes choses. Vous voyez, c'est un peu ça. Eh bien, quand il le fait par la ruse, comme il l'a dit, il s'est introduit par des flatteries, et quand il fait, il est en train de faire venir sur aider, c'est-à-dire l'église des nations et l'église juive. Il est en train de faire venir sur aide les conseils écuméniques protestants des églises du monde comme l'esprit de l'Antichrist. Il les amène à la boucherie. Il les amène à la boucherie. Il amène les nations à la boucherie exactement comme ils avaient fait à l'autre, c'est-à-dire aux Juifs, entre parenthèses. De la même manière qu'il a tué les Juifs, vous voyez, physiquement, lors de guerres, au cours des âges, il le fait aussi aux nations. Mais ici, c'est spirituellement. Il vient à l'église, c'est un prédicateur, il vous apporte le message qui nie les promesses accomplies. Et Frère Branham me dit, voilà l'esprit écuménique. Voyez un peu. Donc ici, quand tu utilises ça sous le 4e sceau, parce que ce chevalier n'a jamais eu un nom au cours des âges. Il était dans sa première forme, il n'avait pas un nom. Dans sa deuxième forme et sa troisième forme, c'est dans sa 4e forme. Branham dit au 4e sceau qu'on l'a appelé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Et remarquez là-bas, regardez, les papes qu'ils ont besoin de voir là. Ils ont besoin de voir. Frère Branham dit, selon des Thessaloniciens,
Il faut que l'Église parte d'abord dans l'enlèvement. Ils sont incroyants, vous voyez. Il faut que l'Église parte d'abord dans l'enlèvement pour que lui soit manifesté. Alors, s'il est manifesté là avant l'enlèvement, c'est-à-dire c'est nous qui avons raison. C'est clair. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que le message dit. Vous voyez? Il les amène à la boucherie. Lâcher dans l'église, l'ecclésiastique, l'esprit. Lâcher sur quoi? Pas sur les dénominations, sur l'épouse. Mais si vous allez les saisir, l'épouse ne connaîtra pas cette période-là. La Bible dit que non. L'église, oui. Mais pas l'épouse. Ne pouvez-vous pas le voir? Ici encore, il y a un problème. Quand on dit que l'épouse ne connaîtra pas cette période-là, vous voyez, excusez-moi de le dire, les branhamistes, je dirais. Les frères du message, hein, ils se posent des questions. C'est-à-dire, pour eux, il faut que Dieu enlève l'église. C'est-à-dire, le pasteur Capé n'est plus sur terre, la sœur Nolide n'est plus là, Lys n'est plus là. Et par après, Dieu viendra, il commence à traiter avec les Juifs. Vous voyez ce qu'ils attendent, non? Pour voir Élie et Moïse. Oh, frère Branham me dit ici, quand il fait la distinction, il veut introduire le mystère de Naomi et Ruth. Ça, je l'ai déjà prêché. Je crois à King Cole. Ces deux femmes-là rentraient en même moment pour leur rédemption. Et Branham dit, remarquez Naomi, lui qui était sous la souffrance, elle s'est donné le nom de Mara. Branham dit, c'était le 6e saut. Mais Ruth sous la grâce, qui devrait aller voir Boaz. Branham dit, c'est le 4e saut. Les deux marchent ensemble au même moment. C'est ce qui complique les églises. Parce qu'ils veulent assez que l'église quitte d'abord, nous les nations, nous puissions quitter la terre pour que Dieu utilise les Juifs. Alors que Dieu les a aveuglés. Il a tout fait au même moment. Mais nous, du côté spirituel, c'est le 4e saut et du côté naturel. C'est merveilleux. Pas pour les dénominations. Ne pouvez-vous pas les voir, vous les prédicateurs? Vous les voyez, n'est-ce pas? Observez cet esprit ecclésiastique qui est délié. Eh bien, 20 ans plus tard, après cette guerre, nous voyons l'esprit ecclésiastique qui est délié. Sous quoi? Le 7e saut. La 7e trompette pour les Juifs. Considérez la ligne qui s'obscurcit. Sous quoi la voyez-vous? C'est retiré. Le Fils de l'homme est chassé de l'église. Question. Le pape Paul VI est arrivé en Jérusalem. Quand il arrive, Branham me dit, le ciel, la ligne était devenue totalement noire. D'en reconnaître votre jour et son message. Frère Branham me dit, cela était resté noir. Cela signifiait que le dernier Élie était déjà parti. Parce qu'un Élie est une lumière, c'est une étoile. Une fois que les Élis sont finis sur la terre, Branham me dit, voyez maintenant l'obscurité sur la terre. Qui est ce pape-là qui viendra alors nous sommes déjà dans l'obscurité? C'est déjà noir. Il a déjà fait ça. S'ils n'ont pas l'explication, nous, les Lys, les Écoles et les pasteurs Capé, nous allons donner des explications. Nous allons donner des explications parce que nous prenons notre temps pour ça. Vous voyez? L'obscurité. Et Branham dit, qu'est-ce? Une union avec le groupe ecclésiastique. Les mouvements écuméniques par le Conseil mondial des églises et entraîné tout. Maintenant, suivez. Afin d'appeler ces nations l'épouse à sortir, il a promis dans Malachie 4 de faire la même chose. Et la Bible dit qu'on expulsera de l'église au 7e âge de l'église. Il serait expulsé de l'église. Il y aura un obscurcissement complet. Ici, on chasse Dieu de l'église et le Dieu qu'on chasse, c'est un Dieu prophète. Ils n'ont pas réussi ces messages. Ils ont chassé Dieu de l'église et le monde entier est devenu noir, ténébreux. Or, le rôle de ces derniers princes, ces papes-là, c'était ça en réalité. C'était que après que l'église sera enlevée, et il peut voir ça. Et Branham confirme. Quand le pape est allé là-bas, c'est noir. Frère Branham me dit, le dernier Élie était déjà parti.
Reconnaître votre jour et son message 27, je saute. Frère Branham dit. 1 an et 6 mois plus tard, confirmerait la chose dans le ciel par la ligne et faire passer ça dans les journaux à l'échelle mondiale. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la ligne, ce qui représentait cet âge de l'Église ici. Or, dans les journaux, on ne retrouve que le 6 âges. Le 6 âges, on les retrouve, c'est encore lumineux. C'est parce que l'église de Laodicée, qui est obscurcie là, qui est noire, Branham dit, c'est parce que l'église de Laodicée correspondait à un obscurcissement total. Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel, quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit peu. Ça, c'est Branham. Il a laissé une lumière par pitié. Il a dit, bon, qu'on laisse d'abord une lumière ici, on va voir. Ici sur la terre. Et j'ai laissé un tout petit espace, comme vous voyez. Juste un tout petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant les moments où les élites même recevraient l'appel à quitter cette terre. C'était les moments. Pendant qu'il y avait encore cette petite lumière. C'est pour cette raison que je l'ai placé là. Parce qu'ils n'étaient pas encore quittés, ils attendaient l'appel. Pour le 7e âge. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, c'est-à-dire quand le pape est allé, Dieu a mis, c'est Dieu, Frère Branham dit Dieu. Quand Dieu a mis cela dans le cieux, c'était un obscurcissement total. Ce qui veut dire, peut-être, moi j'aime les prophètes dans ces peut-être, que le dernier Élie a été appelé à sortir de l'âge de Laodicée. Que le dernier Élie a été appelé à sortir de l'âge de Laodicée. Or, en lisant des Thessaloniciens, la Bible dit qu'il faut premièrement que l'Église parte loin et que ces princes, cet homme, ce père d'iniquité soient manifestés. C'est-à-dire soient révélés. Or, la révélation vient seulement après que la chose est déjà accomplie. C'est-à-dire, les papes qu'ils ont voulu voir avaient déjà fait son travail. Et Branham est venu sous ses sceaux apporter juste l'explication claire. Je prends la prédication Shalom, 79. Et n'est-ce pas étrange que juste avant que le pape n'effectue son voyage à Jérusalem, que la ligne dans le ciel se soit complètement obscurcie. Juste quelques jours avant qu'il n'effectue son voyage. Branham dit, ils veulent la communion. Pourquoi il est parti là-bas? C'est pour aller chercher la communion avec les Juifs. Que les protestants s'unissent au catholicisme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas longtemps. C'est pas longtemps ici. C'est longtemps. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils le feront totalement. Et Dieu nous a montré cela par un obscurcissement complet de la ligne. Par sa miséricorde et par sa grâce. Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 77. Remarquez Satan. N'est pas appelé le Dieu d'un autre âge. En dehors de cet âge ici, c'était son ambition d'être comme Dieu depuis le tout début. Lisez cela. Oh, je souffre. Nous allons prendre notre temps. Faisons un recul. Voyons. J'ai mentionné cela. Ésaïe 14. Retournons ici dans Ésaïe 14, juste une minute, et voyons ce que Dieu a dit que le Dieu de cet âge Satan a fait. Remarquez. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore.
Tu as été précipité à terre, toi, le vainqueur des nations. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, fils de Dieu. Donc, et je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de septentrion. C'était l'ambition de Satan d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné les 2/3 des étoiles du ciel. Il s'est élevé lui-même au-dessus de ces étoiles. Et il leur a prêché. Et on a séduit 2/3. Voyez-vous cela très bien. Remarquez, c'est là son ambition. Et maintenant, il est prêt avec son épouse. Satan est prêt avec son épouse. Minutieusement choisi. Satan a choisi son épouse. De la même manière que Dieu a choisi son épouse, Satan aussi a choisi son épouse. Donc, si le pape est couronné, c'est-à-dire Jésus aussi est couronné par son épouse. Parce que Satan a son épouse qui lui a couronné, nous allons le voir. Et si Satan est couronné, c'est-à-dire que Jésus aussi est couronné. Or, Jésus est couronné après l'enlèvement. C'est bon, hein? Wow. Très bien, remarquez. C'est là son ambition et maintenant il est prêt avec son épouse minutieusement choisie et enseigner selon sa propre connaissance. Toute peinte de sa séduction qui consiste en des grands bâtiments, à des grandes dénominations, les vernis de la connaissance, la théologie, l'intelligence, l'intellectualisme, connaissance, l'instruction, pour séduire le monde entier et devenir Dieu. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Pas il fera. Tout aboutit à la personne de l'Antichrist qui est déjà couronné. Qui est déjà couronné. On n'a pas besoin de le couronner. Il est couronné. Bon, pendant me dit qu'il est couronné. Mais quelles sont les conséquences quand l'Antichrist sera couronné? Donc, moi je ne sais pas. Le problème qui est ici, c'est quoi? C'est que quand les gens étudient le message, ils n'arrivent pas à faire les rapprochements des Écritures. Ils ont un problème. Vous voyez quelqu'un qui vient avec une citation, il dit c'est noir-blanc. Oui, c'est noir-blanc. C'est Branham, c'est notre Branham qui nous a dit qu'une fois que le 7 seront révélés, c'est-à-dire que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est-à-dire que le dernier est lié déjà scellé, c'est-à-dire que Dieu a fini avec les nations. C'est Branham qui nous a dit ça. Et il continue à dire, c'est-à-dire que la médiation, l'intercession est terminée. Mais nous avons le livre des sceaux. Nous avons la révélation, frère. Mais nous nous posons des questions. Comment ils sont comment? Ils sont comment? Ils sont comment? Ils sont comment? Et là, tout aboutit à la personne de l'Antéchrist, qui est déjà couronné vicaire de Dieu par son épouse scientifique. Parce qu'elle aussi a l'épouse. C'est son épouse qui le couronne. Et nous aussi, c'est nous qui couronnons Jésus, roi des rois. Vous voyez un peu. Donc, lui fait ce qu'il fait. Et nous aussi, nous faisons ce que nous faisons. Quand lui s'incarne dans un homme sur la terre, nous aussi, notre Dieu s'incarne dans un prophète. Et vous voyez, c'est l'aigle. Et si vous voyez, c'est la mort sous le 4e sceau. Ils se combattent. Et le 4e sceau est fini. Les êtres humains, on dit quoi? Les êtres vivants ont quitté les âges de l'église. Parce que Branham dit, une fois que les 4 sceaux sont passés, c'est-à-dire ces êtres sont partis. Et c'est fini, ils ne sont plus là. Dieu a fini l'histoire de l'église. Mais vous avez toujours découragé. Ils ont des mots français que nous. C'est compliqué. Aimable selon le monde, qui est tout habillé avec pompe d'une instruction intellectuelle et religieuse. Elle est religieuse comme lui. Et c'est là par sa propre interprétation de la parole de Dieu, comme il l'a fait pour Ève et pour son épouse. Que personne ne vous séduise. Premier paragraphe 85.
Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car ces jours-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée. Avant que ces jours-là arrivent, il faut que l'apostasie arrive premièrement. Ne soit arrivé auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de la perdition. C'est ça. 85-86, vous descendez. Qui s'oppose et s'élève contre tout. C'est ce qui est appelé Dieu. Ou qui est un objet de vénération. En sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu. Se présentera lui-même comme étant Dieu. Et donc voilà, ces papes-là qu'ils attendent là, ou les papes qu'ils ont. Au moins, on n'a pas coupé après une semaine. Ils vont fermer les églises. En réalité, ces papes-là doivent faire ces choses ici. Il sera élevé, il est vicaire, il est ceci, c'est l'homme de l'iniquité. C'est lui, c'est lui. C'est ce qu'il devrait faire. Mais maintenant, nous voyons que c'est que leur pape des États-Unis, M. Léon, doit accomplir. Branham dit que c'est déjà arrivé. Donc, il faut donner à ces papes des nouvelles attributions. Il faut lui donner d'autres capacités. Vous allez voir à un moment, Branham appelle ce pape-là un président des États-Unis. Il lui dit que le prince, on va arriver si seulement il y a les temps. Je crois que le pasteur va les brosser bien. J'aurais aimé être assis là, à écouter quelques-uns de ses enseignements. Pas vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient pour qu'il soit révélé à son propre temps. Pas à ce temps-là. Voyez-vous? Pas en ce temps-là, mais en son temps. Vous voyez? À l'ouverture de ces sceaux, nous allions savoir exactement ce qu'il en était. C'est dans le passé. Hein? Nous allions savoir exactement ce qu'il en était, qui est cet homme d'iniquité, qui est cet homme de péché, cet individu qui commet l'iniquité, mais il doit être révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Les imposteurs, vous voyez, qui usent de moyens de séduction pour égaler les gens, vous voyez, seulement c'est lui Dieu qui retient, le fera jusqu'à ce que l'Église, l'épouse, soit enlevée. Donc Dieu va révéler cet homme-là jusqu'à ce que l'épouse soit enlevée. Et alors sera révélé l'inique, l'homme de l'iniquité. À l'ouverture du sceau, en son temps, Paul a dit, pas de mon temps, pas à l'époque de Paul. C'est-à-dire, il a fallu que l'épouse parte d'abord dans l'enlèvement. Paul sait que ce n'est pas à son temps. Mais au temps où il sera révélé, voyez que le Seigneur Jésus consommera par l'esprit de sa bouche. Ça, c'est Apocalypse 19. 366. Premier sou. Et alors, l'Église sera enlevée. Et quand elle aura été enlevée, alors, il se transformera de l'Antichrist qui est maintenant. Oh, l'Église, la grande Église, et tout. Voilà qu'il devient la bête. De l'Antichrist à la bête. C'est après l'enlèvement. Or, Branham me dit, qu'est-ce qui fait que nous connaissons que c'est lui, c'est ces sceaux-là. Il faut que ces sceaux-là soient révélés. Or, nous savons, la prédication, les sept âges de l'Église, frère Branham, je crois, paragraphe 28, il dit, qu'est-ce qu'un sceau? Il dit, un sceau, c'est un mystère qui se dévoile. On les brise que lorsque vous êtes arrivé à la destination. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que les sceaux sont révélés aussi longtemps que la chose se déroule encore. Il faut arriver à la fin.
Et Branham vous dira que les mystères, comme le mystère de l'avenir et tous les mystères, sont donnés à l'Église après que la chose ait déjà été accomplie. Et si cet homme d'iniquité est dans les sceaux, c'est-à-dire, il a été manifesté d'abord, et après Branham vient nous dire c'est qui. Voilà. Bon, je prends seulement, c'est des papas. Je prends, c'est Jean et c'est Paul VI. Bon, 1963 à 1977. Je prends ces deux papes seulement. Parce qu'il y en a beaucoup. J'avais pris les noms de papes que Frère Branham a essayé de citer. Ce dernier pape, lui, c'est de 1963, remarquez, de 1963 à 1978. C'est après le sceau qu'ils ont élu Paul VI. Et c'était Paul VI qui est allé à Jérusalem. Allez taper ces noms. Faites des recherches dans le message. Vous verrez ce que Frère Branham parle. En réalité, le communisme avait un seul but. C'était de combattre, plutôt, l'écuménisme avait un seul but. C'était de combattre la force du communisme. Et Frère Branham dit, remarquez, le communisme, ce n'est pas lui le problème. Lui, il est simplement l'instrument que Dieu utilisera après. Mais il faut regarder ces rideaux de pourpre. Or, le pourpre, c'est la couleur violet. Il faut regarder ces rideaux-là. C'est lui le problème. Parce qu'il a compliqué les gens au cours des âges. Il était dans la politique, on ne l'a pas compris. Et il est devenu encore religieux, on ne comprend toujours pas. Mais Dieu nous a aidés. Il nous a envoyé un prophète qui nous a tout expliqué. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer, Frère Branham nous dit une chose. Nous prenons ça dans la Bible. Je crois que c'est le sceau de Dieu, paragraphe 46. Et maintenant, observez. Juste au moment où l'Antéchrist s'élève, donc, et fait entrer toutes les églises, même les églises pentecôtistes, là dans la grande morgue, vous savez, l'union des églises. Vous comprenez ce que je veux dire? J'apprends que certaines de nos organisations pentecôtistes y entrent. Ou, combien vous pouvez vous éloigner de l'Esprit de Dieu? C'est juste, vous devez revenir à l'endroit où vous êtes sortis. La confédération des églises va former l'image à la bête. L'image à la bête, c'est-à-dire, moi je suis l'image de mon père. Je ne suis pas mon père, mais je ressemble à mon père. Et Frère Branham, dans les questions et réponses, on lui dit l'image à la bête, c'est quoi? Branham nous dit la bête, c'est le catholicisme et son image, c'est le protestant. C'est ce que Frère Branham dit. L'image à la bête, on a une explication belle. Branham dit, lui, la bête, catholique, et c'est le protestant qui est son image. Je vais lire si j'ai le temps, parce que je vais laisser la chair au pasteur. Il dit ceci, unissons-nous pour combattre le communisme. Ne vous inquiétez pas au sujet du communisme. Ça ne sera pas ça ne sera pas la chose à combattre. Il y a 3 rideaux. J'ai dit ceci au nom du Seigneur, ne l'oubliez pas. Il y a un rideau de fer, un rideau de bambou, et un rideau de pourpre. Faites attention à ces rideaux de pourpre. Surveillez cela. Des Rois 11, 1 à 3. Je lis la Bible. Lorsque Athalie c'est la fille de Jézabel, lorsque Athalie, mère d'Acasia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit périr toute la descendance royale. Mais Joséba, fille de Joram, sœur d'Acasia, prit Joaz, fils d'Acasia, et le déroba parmi les fils du roi qu'on faisait mourir. Je saute
Pendant ces temps, Athalie régna sur les pays. Regardez ce qui se passe. Parce que la Bible, il faut arriver à l'interpréter. On a ici Jézabel. J'arrête comme ça. Vous voyez? Plutôt, je peux effacer ça. Et vous avez ici Athalie. Frère Branham dit, les ambitions de Jézabel, c'était de conquérir Israël. Suivez très bien. C'était de conquérir Israël. Et pour conquérir Israël, Frère Branham dit il a utilisé les politiciens, les églises, il les a mélangés. Mais non, son ambition n'était pas seulement ça. C'était aussi d'être la reine de Juda. Et remarquez, elle n'est pas partie en Juda elle-même. Elle a utilisé sa fille. Vous saisissez? Elle a utilisé sa fille Athalie. Vous verrez Athalie qui était sa fille en Israël et à un certain moment devenue la reine de Juda. Maintenant, Frère Branham se pose des questions. Et vous verrez que c'est la même chose que l'Église catholique a fait. Il possède ici, mais ici, pour arriver, il prend ses filles. Branham les cite, les pentecôtistes, les protestants et les autres, et ils apportent un faux réveil avec un enseignement erroné. Et ce mouvement-là, cet enseignement est entré même dans l'église du message. Ce n'est pas, les dénominationnels, ce ne sont pas seulement eux-là. C'est même dans le message, les gens prêchent très mal. Il ne faut pas attendre un frère, parce qu'eux attendent que les papes disent, venons faire l'écuménisme. Et vous voyez des églises parties physiquement, et ils diront que non, réellement, cette écriture est accomplie. Alors que Branham vous dira que le fait pour eux de prendre les promesses de Dieu, de mal les interpréter et de donner au peuple de Dieu, ils sont déjà dans ces groupes. Ils sont déjà là-bas à l'intérieur. Et ils font ce que leur mère les a dit de faire. Vous voyez un peu? Frère Branham dit dans les Actes du Saint-Esprit, je lis maintenant la citation. 87. Je pense que l'un de ces glorieux jours, c'est en 1954. Je pense que l'un de ces glorieux jours, cette confédération, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, chez les baptistes, les authentiques croyants venus de chez les presbytériens, les nazariens, le pèlerin de la Septième, ou n'importe quoi, se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Voyez? Donc, pour eux, selon cette citation, l'Église aura l'amour de Dieu à cette période-là. Elle sera cimentée. C'est-à-dire, comme Frère Branham dit que nous parlerons le même langage, c'est-à-dire, bisona bato église à pasteur dit au katobandoté à tout est accompli, pour eux, c'est comme ça qu'ils comprennent les choses. C'est-à-dire, nous, avec Rigini, nous allons dire que Branham n'avait pas la plénitude. C'est comme ça qu'eux appellent parler le même langage. C'est comme ça qu'ils comprennent des choses. Voyez un peu. Or, en réalité, ce sont des écritures vraies. Ce n'est pas possible. C'est une écriture que nous ne pouvons pas rejeter. Mais on doit se poser des questions claires. En croyant que l'écriture est accomplie, ah oui, on croit. Mais quelles sont les conséquences?
de la venue de ces papes-là. Qu'est-ce que ces papes doivent faire? Il doit être révélé avant ou après l'enlèvement. Parce que selon eux, c'est lui l'homme de l'iniquité. Or, l'homme de l'iniquité est publiquement révélé à l'église qu'après que l'église est loin. Mais comment vous, votre église est encore ici, mais cet homme-là en même temps est révélé? Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Questions et réponses. De 54. Que signifie l'image de la bête, frère Branham? Paragraphe 46. C'est une question qui a un lien avec l'autre et la personne qui demande, ça pose là une bonne question. Ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête, la Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance. Pas vrai. Une bête, la Bible dit la bête, ça signifiait une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican, la hiérarchie catholique. Très bien. Et alors, la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. Vous voyez? Madame continue. 47. Ensuite, l'Église protestante est, du verbe être, sortie de l'Église catholique et elles se sont organisées. Une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. Continuez jusqu'en bas. Branham est précis. Que l'image de la bête, c'est ce qu'il dit ici. Et par après, il finit, il lit ça avec la mort, il parle beaucoup de choses. Mais nous prenons d'abord ça. Exposé de cet âge de l'Église. En me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, j'ai prédit, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. D'ici 1977. Eh bien, que beaucoup auront l'impression, ma frère roi, ils auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère. Vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, les mois ou la semaine où sa venue sera achevée. Donc, je répète, Branham, je crois sincèrement et je me tiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine. Oh, Branham, dans les questions-réponses, dit, l'inspiration divine veut dire la prophétie. Oh. Donc, le prophète ne prédit pas. Un prophète prophétise. Mais parce qu'il est trop humble, ce monsieur, il a dit, j'ai prédit. C'était pour nous, pour que nous puissions comprendre ça. Par l'inspiration divine, que 1977, il change encore son français, pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. 1977. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Frère, est-ce qu'il faut seulement prendre cette citation pour dire que voilà, l'écriture est là, il faut croire? Non, il faut mélanger les écritures pour voir réellement ce que Branham a dit sur ça. Parce qu'un prophète, on ne le maîtrise pas si vous n'avez pas les matériaux correspondant à lui. Si vous ne pouvez pas comprendre un prophète, c'est-à-dire que vous n'avez jamais été prédestiné. Il ne faut pas vous compliquer, frère. On peut encore être dur. Quand votre compréhension de la parole est erronée, fini pour vous. Fini pour vous. Parce que l'esprit de la vérité nous amène tous dans la vérité. Et quelle est cette vérité-là qui vous amène dans des choses inutiles et vous dites des choses qui ne sont pas correctes? Votre vie est-elle digne à l'évangile 71?
L'une des grandes ambitions, quelqu'un venait de me remettre le journal tout de suite. Ces nouveaux papes. Écoutez, frère Branham. Ici, c'est en 1963. Frère Branham me dit, l'une de ses grandes ambitions, c'est-à-dire ces papes-là, l'une de ses ambitions, Branham me dit, ces nouveaux papes, ses ambitions, c'est d'unir les églises. C'est d'unir les églises. Aussi sûr que je me tiens ici, ils le feront. Et les protestants s'y laissent prendre. Vous voyez, c'est parce que la Bible dit, Paul le prophète du Seigneur dit, ces jours-là, je ne viendra pas sans qu'il y ait premièrement l'apostasie. Écoutez s'il vous plaît. Bon, le pasteur me montre déjà les minutes. Pas de problème, c'est pas grave. Regardez, frère Branham dit, il dit que ce nouveau pape a une ambition. Son ambition, c'est quoi? C'est d'unir les églises. Mais à la fin, Branham dit, mais pour qu'il unisse les églises, il lui faut premièrement que l'apostasie arrive d'abord. Or, l'apostasie, selon Paul, des Thessaloniciens, ça arrive des gens l'épouser déjà. Mais et ils ont ça pendant qu'ils sont encore sur la terre. Ils sont compliqués, ces frères-là. Bon, je lis rapidement, pasteur, excusez. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu. 53. Et aujourd'hui, Lucifer est entré dans l'église. Il a ôté la parole. Il a injecté la dénomination. Et il construit une église, le mouvement écuménique, qui est en cours maintenant pour unir tous les protestants et les rassembler avec les catholiques. Et c'est pas pour qu'ils ont présentement. C'est pas aujourd'hui. Ici, c'est en 1963. Et je vous ai dit, ici, c'est Paul. Et c'est pas pour qu'ils ont présentement. C'est pour faire la même chose. C'est la mission de ces papes-là. Qu'ils soient américains ou pas, nous lisons frère Branham. Exactement ce que les Écritures ont annoncé et cela va arriver comme ça. J'ai lu mes dernières citations, je crois deux. Je prends la prédication 70 semaines de Daniel. En réalité, pour arriver ici, j'allais expliquer une chose, mais on me demande le temps. Paragraphe 165. Et au milieu de cette semaine, bon, ici, il y a les 70. Bon, si celles-là ont correspondu exactement à 7 ans, chacune de semaines et qu'on a déjà eu 69 semaines. Ensuite, il y a l'âge des nations. Et nous savons que nous sommes à la fin de l'âge des nations. Alors, il reste encore une semaine pour les Juifs. Pas vrai. Branham continue. Écoutez ce que le frère Branham me dit. Paragraphe 166. Le message est merveilleux. Il faut avoir été créé et gardé par Dieu pour comprendre. Bon, et au milieu de la semaine, juive, c'est-à-dire la dernière semaine qui est restée, au milieu de cette semaine, voyez-vous, ces 3 ans, il y a l'antichrist. Suivez très bien. Il y a l'antichrist au milieu de cette semaine. Virgule, les princes. Virgule, un prince qui doit venir. Point. Et souvenez-vous, qui est ce prince? C'est de Rome qu'il vient. Ce prince-là, c'est un pape. Et suivez très bien, frère Branham. Ici, je ne veux pas que vous sortez avec des problèmes. Le pasteur va couronner. Mais je vous lis peut-être la dernière citation. Ce prince-là, frère Branham me dit, c'est de Rome qu'il vient. Hein? Qu'est-ce qu'il est? Un pape. Point. Un prince parmi des gens qui doit venir. Écoutez, Branham le lit comment? Il se lèvera un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Donc, il sortira de Rome. C'est un prince.
Mais quand il sera là, il ne connaîtra pas Joseph. Pasteur va lire pour vous. Branham nous dit Joseph, hein, c'est les États-Unis. Le pasteur va lire. Je crois qu'il est lira. Joseph, c'est les États-Unis. Et il vous parle de ce pape. Il vous parle de Kennedy, le président. Moi, je n'ai plus le temps. Le pasteur va bien brosser. Je l'ai ici. Je ne peux pas lire. Ce prince-là, ce pape-là, Branham me dit il est américain, il est président et il est pape. On l'écoute partout dans le monde. C'est Kennedy. C'est ce président-là qui a amené le problème aux États-Unis. Et pour nous, le peuple de Dieu, nous n'avons pas besoin d'attendre un enlèvement. J'ai entendu des gens qui disent il faut se préparer. Mon frère a dit, bro, c'est le temps de se sanctifier. J'ai dit, il y a une sanctification en athée. Moi, je crois la parole et c'est fini pour moi. Donc, si toi, tu te sanctifies sans la parole, faites-le avec tes enfants. Nous faisons notre sanctification avec la parole. Et qu'est-ce que la parole dit? Que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et qu'une fois que vous voyez les sceaux révélés, c'est-à-dire que le dernier Élie est déjà scellé. N'est-ce pas que quand le dernier Élie est scellé, c'est-à-dire Dieu part? Parce que pour révéler les sceaux, il était sur un trône de médiation. Il était sur un trône de miséricorde. Et quand on a dit, oui, qui est digne? Il a dit, bon, moi je suis digne. Au lieu de le faire sur son propre trône, il s'est dit lui-même, je me déplace. Il quitte le trône de l'intersection. C'est là-bas où il y avait les âges de l'église, monsieur. C'est là-bas où quand vous péchez, là, il fait tout pour vous. Et quand tu le quittes là-bas, il quitte de l'agneau et il devient le lion. Or, les lions n'enlèvent pas. Les lions jugent le monde. Or, quand il devient le lion, c'est-à-dire que tout est déjà fini. Avant de quitter, on chante le jour de la rédemption est proche. Amen. Je crois que je laisse la chèvre chez le pasteur. Pasteur, excusez-moi, chanter juste un refrain. Je suis conduit comme ça. Prophète prédit les jours des gentils comptés à combler d'horreur. Bientôt sera l'éternité. Oh, les jours de la rédemption et là, les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, pourquoi sois rempli de l'esprit à la nette éclair. Oh, regarde, oh, ta rédemption est là. Que Dieu vous bénisse.